La vie nous pousse constamment dans des turbulences. Nos esprits sont souvent agités par les épreuves, les préoccupations et les attentes du monde. Mais au cœur de chaque tempête, il existe un havre de paix, un espace où la tranquillité peut régner, et cet espace se trouve dans la guidance divine d'Allah. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Dans cette verset, Allah nous rappelle que la véritable paix réside dans l'évocation de son nom, dans la confiance qu'il nous guide, peu importe l'agitation extérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de rester calme et de laisser la guidance d'Allah nous conduire. C'est une invitation à abandonner nos inquiétudes et à accepter l'invisible soutien qu'il nous offre. 1. La paix dans le cœur, un voyage vers Allah. La recherche de la paix intérieure est une quête essentielle dans la vie d'un croyant. Mais cette paix, qui semble parfois si lointaine, n'est pas un simple désir ou une aspiration passagère. Elle est une nécessité, un impératif que tout musulman devrait rechercher avec assiduité. C'est un pilier de notre foi. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des turbulences, des défis familiaux, des épreuves financières, des dilemmes professionnels et des conflits intérieurs. Et dans ces moments, l'âme humaine est mise à l'épreuve. Le cœur se trouve parfois plongé dans un tourbillon de pensées, d'angoisse et de doutes. Comment alors trouver la paix dans un monde aussi agité? Comment naviguer dans cette mer d'incertitude sans sombrer? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a partagé une vérité profonde à cet égard. La paix véritable ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la foi et la confiance en Allah. C'est cette foi qui nous permet de trouver la sérénité, même lorsque tout autour de nous est en chaos. La paix, selon le prophète, est le fruit d'une foi profonde, d'une confiance inébranlable en la sagesse divine. Lorsque nous croyons fermement que chaque aspect de notre vie est sous la direction d'Allah, il devient alors plus facile de rester calme face aux épreuves. Cette conviction nous rappelle que tout ce qui arrive, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie du plan divin, et que, même dans la tempête, il y a une raison à tout cela. Histoire inspirante, la sérénité du prophète, paix soit sur lui, dans la grotte de Hira. Prenons un instant pour réfléchir à un moment clé dans la vie du prophète Mohammed. Paix soit sur lui, un instant qui illustre parfaitement cette paix intérieure et cette tranquillité d'âme. C'est l'histoire de la révélation dans la grotte de Hira. Le prophète, alors seul dans cette grotte sombre et isolée, recevait les premières révélations de l'archange Jibril. Mais au milieu de cette expérience extraordinaire, il était envahi par l'angoisse et le doute. Ce moment, comme il le décrit lui-même, fut rempli d'incertitudes, de peur, mais aussi de questions sans réponse. Il venait de recevoir un message qui allait transformer l'humanité. Le poids de cette révélation était immense. Seul dans l'obscurité de la grotte, loin de ses proches, de ses compagnons, il se retrouvait face à un appel qui le bouleversait. Que vais-je faire de cette mission? Comment vais-je le partager avec les autres? Ses pensées tournaient dans son esprit. Et pourtant, dans ce moment d'angoisse, il a trouvé la paix, non pas dans les circonstances extérieures, mais dans la certitude que sa mission venait directement d'Allah. Cette conscience profonde, cette foi inébranlable, lui a permis de trouver un calme profond, même au milieu du doute et de l'incertitude. Il savait que son chemin était guidé par la sagesse divine et que même la route la plus difficile ne serait jamais parcourue seule. Allah était avec lui. Ce n'était pas un hasard que ce moment, au cœur de la nuit, dans la solitude de la grotte, soit le début d'un voyage vers la paix et la sérénité qui allait guider toute l'humanité. Ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est que le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne par son exemple que, même dans les moments de doute ou d'incertitude, la paix réside dans le fait de se soumettre à la volonté d'Allah et d'accepter que, quoi qu'il arrive, nous sommes dans ses mains. Question inspirante. Trouver la paix dans le plan supérieur. Pense-y un instant. As-tu déjà traversé des moments où, malgré les défis ou les épreuves, tu as senti que tout, même ce qui semblait être un malheur, était en fait une partie d'un plan plus grand? As-tu déjà eu cette sensation que, lorsque tu avais confiance en Allah, une forme de paix t'envahissait, même dans les moments les plus sombres? Les épreuves de la vie ne sont pas seulement des défis à surmonter. Elles sont des opportunités, des occasions pour notre foi de grandir,
pour notre cœur de se purifier et pour nous de nous rapprocher d'Allah. C'est dans ces moments-là que nous découvrons une paix qui va au-delà de l'esprit humain. Une paix qui repose sur la confiance que tout est entre les mains d'Allah et que nous n'avons rien à craindre. Dans les instants où tout semble se bousculer autour de nous, il est essentiel de se rappeler que la paix vient de cette confiance inébranlable en la sagesse d'Allah. Alors, même si le monde autour de toi semble chaotique, tu peux être tranquille dans ton cœur, sachant que tu es guidé et protégé par celui qui a créé tout ce qui existe. As-tu déjà ressenti ce calme profond dans ta propre vie, même lorsque tout semblait incertain? Si tu n'as pas encore trouvé cette paix, comment pourrais-tu commencer à faire confiance davantage à la volonté divine et à te soumettre pleinement à ce plan divin? 2. L'obéissance et la confiance. Le chemin de la guidance. Il existe une vérité simple mais profonde qui traverse tout l'enseignement islamique. La véritable paix et la tranquillité du cœur se trouvent dans l'obéissance à Allah et la confiance en sa guidance. La vie, avec ses épreuves, ses incertitudes et ses défis, nous pousse parfois à douter, à nous poser des questions, à nous interroger sur le sens de tout cela. Pourquoi certaines épreuves semblent-elles plus lourdes que d'autres? Pourquoi devons-nous traverser des moments de souffrance et de confusion? Mais l'une des clés les plus profondes de la spiritualité islamique réside dans cette relation de confiance avec Allah. Croire que, même dans l'adversité, sa sagesse est supérieure à notre compréhension humaine. C'est ici que réside le véritable chemin vers la paix, dans l'acceptation totale de la volonté divine, même lorsque celle-ci nous pousse dans des directions que nous n'avions pas anticipées. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que la vie de celui qui obéit à Allah est guidée, même si la voie semble incertaine. Parfois, nous pensons que la paix se trouve dans l'absence de lutte, mais Allah nous enseigne que la véritable paix vient de l'acceptation de sa guidance, même quand celle-ci se manifeste à travers des épreuves. Dans le Coran, Allah nous parle directement de cette vérité, et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera une miséricorde qu'il ne peut imaginer. Coran 65, 2 à 3. Ce verset nous révèle que ceux qui se soumettent pleinement à Allah, qui lui obéissent et qui lui font confiance, voient toujours une issue favorable, même si cette issue est cachée sous une couche d'épreuves. Il est facile de se laisser emporter par l'illusion que la paix doit se trouver dans un monde sans défis. Mais en réalité, chaque difficulté fait partie du chemin que nous devons emprunter pour atteindre un niveau de spiritualité plus élevé. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, nous rapproche de la compréhension profonde du plan divin. L'obéissance, le lien entre le croyant et son Créateur. Lorsque nous parlons d'obéissance à Allah, nous faisons référence à un acte volontaire, à un choix quotidien de suivre ses commandements. Cela n'implique pas seulement la prière ou l'accomplissement des rites, mais également de se soumettre à sa sagesse dans toutes les sphères de notre vie. Obéir à Allah, c'est accepter que tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie de la volonté divine. Il peut être difficile d'accepter une épreuve lorsqu'elle frappe, mais c'est là que réside la différence entre l'âme paisible et l'âme agitée. Celui qui obéit à Allah accepte la souffrance comme une épreuve qu'il lui envoie pour son bien, et celui qui doute se perd dans ses interrogations. Cette obéissance à Allah est également liée à une foi inébranlable. Nous avons la possibilité de prier, de demander à Allah de nous guider, mais c'est la confiance en sa réponse qui est fondamentale. Si nous faisons appel à lui, mais que dans notre cœur nous doutons de la sagesse de sa réponse, alors cette prière manque de son plein potentiel. La prière n'est pas seulement un acte de demande, mais une manifestation de notre soumission à la volonté divine. Histoire inspirante. L'imam Ali, paix soit sur lui, le calme au cœur du danger. Un exemple frappant d'obéissance et de confiance inébranlable en Allah nous est offert par l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Lors d'une bataille, alors qu'il se trouvait face à des adversaires puissants et menaçants, son calme et sa sérénité étaient saisissants. Même dans les moments les plus intenses de l'affrontement, il ne laissait jamais la peur ou la précipitation dicter ses actions. L'un des moments les plus mémorables de sa vie survient lors de la bataille de Siffin. Alors qu'il était sur le point de livrer un combat décisif contre les troupes ennemies, un adversaire redoutable s'élança vers lui. Ses compagnons l'encouragèrent à se défendre rapidement, à réagir vivement face à cette menace. Mais l'imam Ali, paix soit sur lui, resta calme. Il comprenait que, même face à la guerre et à la violence,
Le calme intérieur était essentiel. Il se souvint que son destin était entre les mains d'Allah et que ni l'épée, ni les menaces ne pouvaient changer ce que Dieu avait décidé pour lui. Ce moment de calme dans la tempête montre à quel point l'imam Ali, paix soit sur lui, avait intégré cette profonde confiance en Allah. Même face à la mort, il n'a pas réagi dans la précipitation. Il savait que son destin était déjà écrit et que chaque mouvement, chaque décision était dirigé par la sagesse divine. Cet exemple est un modèle de ce que cela signifie faire confiance à Allah. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par la foi, par la compréhension que tout ce qui arrive dans notre vie a un sens, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Question inspirante, la confiance face à l'inconnu. Peut-être as-tu déjà traversé des moments où tu ne comprenais pas pourquoi certaines choses t'arrivaient, des moments où la vie te semblait injuste ou où tu n'arrivais pas à saisir pourquoi tu étais confronté à une épreuve particulière. Mais dans ces moments-là, comment as-tu réagi? As-tu été capable de remettre ta confiance en Allah en croyant que tout ce qui t'arrivait avait une raison, une sagesse divine derrière? Lorsqu'on fait face à l'inconnu, c'est la confiance en la sagesse d'Allah qui devient le pilier qui nous soutient. Comment renforcer cette confiance? Comment faire en sorte que, même dans les moments les plus incertains, nous soyons convaincus que chaque épreuve fait partie d'un plan divin supérieur? Tu pourrais essayer de revoir certaines de tes épreuves passées avec un autre regard. Ces moments qui semblaient si difficiles à l'époque, sont-ils devenus des occasions de croissance spirituelle aujourd'hui? Ce que tu as appris de ces épreuves, comment cela t'a-t-il rapproché d'Allah? Nous sommes tous appelés à grandir spirituellement, à devenir plus forts dans notre foi et à voir chaque difficulté comme une chance de purification. La véritable paix n'est pas l'absence de défis, mais la manière dont nous y répondons. 3. La patience, la clé de la tranquillité. La patience, dans l'islam, n'est pas simplement une vertu admirable, mais un fondement central qui nous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Elle est l'un des plus grands dons qu'Allah nous ait accordés pour traverser l'adversité, une clé qui nous ouvre les portes de la tranquillité et de la sérénité dans les moments de difficulté. Mais qu'est-ce que la patience véritablement? Est-ce simplement le fait de supporter sans se plaindre, ou est-ce quelque chose de bien plus profond? Dans la société moderne, la patience est souvent perçue comme une simple capacité à endurer les difficultés, à attendre sans se laisser submerger par la frustration. Mais dans le contexte islamique, la patience, ou sabr, est une action consciente, une forme de courage spirituel qui exige de nous plus que de simplement résister passivement aux épreuves. La patience en islam est une forme active de confiance en Allah. C'est prendre une décision intérieure, de ne pas se laisser envahir par l'anxiété, de ne pas céder à la tentation de la colère ou du désespoir, mais de se rappeler constamment que chaque épreuve a un but divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a rappelé à plusieurs reprises que les grandes récompenses viennent avec les grandes épreuves. Cela signifie que nos plus grandes épreuves sont aussi nos plus grandes occasions de croissance spirituelle. C'est un paradoxe fondamental de la foi. La difficulté est souvent le chemin vers une récompense encore plus grande. Une récompense qui peut ne pas être immédiate, mais qui est promise par Allah à ceux qui font preuve de patience. Dans le Coran, Allah nous appelle à rechercher l'aide de la patience et de la prière, deux puissants moyens qui nous rapprochent de lui dans les moments de difficulté. Ô vous qui avez cru, cherchez l'aide par la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Coran 253. Ce verset rappelle que la patience est un acte de foi. Elle n'est pas simplement une question de tolérance, mais de recherche d'aide par la soumission à la volonté divine. Quand nous faisons preuve de patience, nous ne nous contentons pas de supporter passivement ce qui nous arrive, mais nous cherchons activement l'aide et la paix auprès d'Allah. Nous acceptons son décret et croyons qu'il saura nous guider à travers la tempête. La patience, un acte conscient, pas une résignation. La patience en islam est également une forme de discipline spirituelle. Elle n'est pas une résignation passive face à la souffrance, mais un acte de maîtrise de soi, un contrôle de nos réactions face aux circonstances extérieures. C'est un moment de recul pour se recentrer sur l'essentiel, la confiance en Allah. Lorsque la difficulté surgit, nous avons la possibilité de choisir. Réagir impulsivement dans la colère,
l'anxiété ou la frustration, ou bien faire un pas en arrière, respirer profondément et nous rappeler que la souffrance fait partie du plan divin et qu'Allah est toujours là pour nous soutenir. Rester patient, c'est aussi renforcer notre foi. La patience devient alors un moyen de se rapprocher de Dieu, de se soumettre à sa sagesse et de lui faire confiance pour apporter une solution à nos problèmes. La patience devient une forme de prière silencieuse, un acte d'adoration dans lequel nous affirmons notre foi en Allah, même dans les moments les plus sombres. Il y a aussi une dimension spirituelle importante. Chaque moment de patience est une occasion d'expier nos péchés, de purifier notre âme. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les grandes récompenses viennent avec les grandes épreuves », ce qui nous montre que plus l'épreuve est grande, plus la récompense en retour est grande. Cela nous aide à voir nos souffrances sous un jour nouveau, non pas comme des malheurs injustes, mais comme des opportunités de purification et de croissance spirituelle. Histoire inspirante, le patience de Job, Ayoub. L'un des plus beaux exemples de patience dans l'islam est celui du prophète Job, Ayoub, dont la vie a été marquée par une souffrance extrême. Ayoub a perdu sa richesse, sa santé et sa famille, et a traversé des années de douleur. Pourtant, malgré tout cela, il a maintenu une foi inébranlable en Allah. Il n'a jamais perdu sa patience ni sa gratitude envers son Créateur, même lorsque tout semblait perdu. La leçon clé de l'histoire d'Ayoub réside dans sa réponse à la souffrance. Plutôt que de se laisser submerger par la douleur ou de chercher des moyens d'échapper à sa souffrance, Ayoub a continué à faire confiance en Allah, invoquant sa miséricorde et sa sagesse. Il a vu sa souffrance non pas comme une punition, mais comme une épreuve à travers laquelle il devait grandir spirituellement. Ce n'est qu'après avoir fait preuve d'une patience absolue pendant une longue période que Allah, dans sa miséricorde, lui a restauré sa santé, sa richesse et sa famille, mais bien plus encore, il a été honoré pour sa foi et récompensé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ayoub nous montre que la patience dans l'adversité peut être la porte d'une récompense bien plus grande que ce que nous avons perdu. Question inspirante. Cultiver la patience dans les moments difficiles. Alors, dans ta propre vie, comment réagis-tu face aux épreuves? Quand les tempêtes arrivent, est-ce que tu te laisses envahir par la frustration ou est-ce que tu fais un effort conscient pour prendre un moment de recul et chercher l'aide d'Allah? Réfléchis un instant à cette question. Dans tes moments de difficulté, peux-tu voir les épreuves comme des occasions de purification et de croissance spirituelle? La patience n'est pas seulement l'attente silencieuse de la fin de la souffrance, mais un moyen de renforcer notre connexion avec Allah, de purifier notre cœur et de grandir dans notre foi. Es-tu capable de transformer chaque moment difficile en une occasion d'approfondir ta relation avec Allah, en te souvenant que chaque épreuve est une chance de recevoir une récompense plus grande? L'appel à la patience est un appel à l'élévation spirituelle, à la confiance en Allah, même lorsque l'horizon semble obscurci. Chaque épreuve est une chance d'affirmer notre foi et d'être plus proche de lui. 4. Le pouvoir de la du'a, supplication. Demander la guidance. L'une des plus grandes sources de tranquillité pour un croyant est sans doute la supplication, de Donai du'a. Lorsque nous nous tournons vers Allah avec nos préoccupations, nos doutes et même nos aspirations les plus profondes, un phénomène spirituel profond se produit. Nous ouvrons nos cœurs, nous nous humilions devant lui et lui confions tout ce qui pèse sur notre âme. À ce moment-là, nous ne sommes plus seuls avec nos fardeaux. Nous avons l'assurance qu'Allah le Tout-Puissant écoute et répond. Cette simple vérité, pourtant si puissante, nous apporte une paix inestimable. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la supplication est l'arme du croyant. C'est un moyen d'entrer en conversation avec notre Créateur, de lui confier non seulement nos besoins matériels, mais aussi nos dilemmes spirituels, nos inquiétudes intérieures et nos désirs les plus profonds. En faisant cela, nous renforçons notre connexion avec Allah, et dans ce processus même, nous expérimentons une forme de paix et de tranquillité inégalée. Un verset puissant du Coran illustre parfaitement cette réalité. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Ce verset nous rappelle que la supplication est une invitation directe d'Allah. C'est un appel à l'action, un rappel que l'invocation sincère trouve toujours une réponse. Peu importe l'heure, l'endroit ou la situation dans laquelle nous nous trouvons,
Allah nous tend la main et nous invite à lui demander de l'aide, de la guidance et des bénédictions. La supplication, un acte d'humilité et de confiance. La supplication est avant tout un acte d'humilité. Quand nous nous adressons à Allah, nous reconnaissons que nous ne contrôlons rien, que nous dépendons de lui pour tout, que ce soit notre santé, notre bonheur ou même notre compréhension de la vie. Cette reconnaissance de notre propre vulnérabilité est un pas important vers la tranquillité. Car lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout résoudre seuls, que nous avons besoin de la sagesse et de la guidance divine, nous nous libérons d'un poids lourd de stress, de doute et de solitude. Nous acceptons de nous reposer sur la grande miséricorde d'Allah. La supplication n'est pas un acte superficiel ou une simple demande de ce que nous voulons. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Elle est une manière de nous aligner avec le plan divin, même si nous ne comprenons pas toujours ce plan. En faisant une supplication, nous demandons à Allah de nous guider sur le chemin qu'il connaît comme étant le meilleur pour nous, qu'il soit évident ou non à nos yeux. Cela nous appelle à faire confiance à sa sagesse infinie, à accepter que parfois la réponse à notre prière puisse ne pas être ce que nous attendions, mais ce qu'Allah sait être le mieux pour nous. Cela signifie que la supplication est aussi un acte de foi. En demandant à Allah de nous guider, nous affirmons notre conviction qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous nous soumettons à sa volonté, tout en reconnaissant que, même si nos désirs sont importants, sa connaissance de notre avenir et de nos besoins est infiniment plus grande que la nôtre. Histoire inspirante, l'invocation de Zacharia, paix soit sur lui. L'histoire de Zacharia, paix soit sur lui, est un exemple magnifique de ce que signifie persévérer dans la supplication, même face à des circonstances qui semblent désespérées. Zacharia était un prophète âgé, sans enfant, et il avait passé des années à prier Allah pour lui accorder un fils. Malgré les épreuves de la vieillesse et les signes évidents de l'impossibilité de concevoir, Zacharia n'a jamais cessé de faire sa demande sincère à Allah. Il n'a pas abandonné son espoir, même lorsque la situation semblait désespérée. Dans le Coran, Allah raconte ce moment. Et Zacharia, lorsqu'il invoqua son Seigneur en secret, en disant « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul sur terre, et tu es le meilleur des héritiers. » Et nous lui répondîmes « Ainsi sera ton Seigneur. » Et nous lui donnâmes Yahya, Jean-Baptiste, et nous fîmes sa femme capable d'avoir un enfant. Coran 21, 89 à 90. La supplication de Zacharia, dans sa sincérité et sa persévérance, nous enseigne l'importance de ne jamais perdre espoir dans la miséricorde d'Allah. Même lorsque la situation semble impossible, même lorsque les délais semblent dépassés, Allah peut changer les choses en un instant, lorsque cela est le mieux pour nous. Cela montre que, parfois, la réponse à nos prières peut prendre du temps, mais il ne faut jamais perdre foi en Allah. L'impact de la supplication sur notre paix intérieure. La supplication n'est pas seulement une manière de demander des choses spécifiques. Elle a aussi un impact profond sur notre état d'âme. Quand nous prions sincèrement, lorsque nous ouvrons nos cœurs à Allah, quelque chose se transforme à l'intérieur de nous. Nous ne sommes plus seuls avec nos peurs et nos préoccupations. Nous avons l'assurance que nous avons été entendus, et cette assurance en elle-même apporte une paix intérieure. Même lorsque la réponse à nos prières n'est pas immédiate ou ne prend pas la forme que nous attendions, nous expérimentons la tranquillité qui vient de l'acceptation de la volonté d'Allah. Cette soumission à la sagesse divine nous libère de l'anxiété, car nous savons que la solution, quelle qu'elle soit, sera meilleure que tout ce que nous pouvions imaginer. Question inspirante. La profondeur de ta doua. Quand as-tu pris le temps de prier sincèrement pour la guidance d'Allah? Peut-être que tu as fait une demande en particulier, ou peut-être que ta supplication était une recherche silencieuse de paix intérieure. Quelle était ta demande la plus profonde? Et plus encore, comment as-tu ressenti la paix qui découle de la confiance totale en sa sagesse, même si la réponse à ta prière tarde ou prend une direction inattendue? La supplication est un moyen de renforcer notre foi, de raviver notre connexion avec Allah. Elle nous rappelle que, peu importe où nous en sommes dans la vie, Allah est toujours là pour nous entendre, pour nous répondre et pour nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. Rester calme, c'est comprendre que tout est entre les mains d'Allah. C'est avoir la certitude que, peu importe ce que nous traversons, nous sommes guidés par sa lumière. Le chemin vers la paix intérieure est pavé de patience, de confiance, de foi et de supplication. Verset final du Coran. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous.
Coran, chapitre 9, verset 40. Ainsi que ta vie soit une quête constante pour embrasser la guidance d'Allah, et que chaque difficulté soit une occasion de renforcer ta foi et de vivre en paix. Que la sérénité trouve son chemin vers ton cœur, aujourd'hui et toujours. Reste calme et laisse la guidance d'Allah te conduire.